Alléluia. Alléluia. Et que le verset 5, Ésaïe chapitre 53, que le verset 5 qui nous dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était blessé. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment que nous méritions, la perdition que nous méritions, l'enfer que nous méritions, la honte, l'humiliation que nous méritions, sont tombés sur Jésus. Il a accepté de porter cela pour que toi et moi, nous soyons là ce matin libres. Libres, joyeux, bien portants. Pour que nous soyons ici, ce n'est pas parce que papa est pasteur, maman est pasteur, ou papa est chrétien, maman est chrétienne qu'on est là. Ou parce que quelqu'un forcément m'a parlé de Jésus, j'ai accepté, donc là je suis... Non, un gros travail a été fait. Un sacrifice a été fait. Jésus ne nous a pas sauvés que par la parole. Il s'est donné lui-même. La Bible nous dit dans ce verset que nous étions quoi? Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Donc un gros sacrifice a été fait. Jésus nous a aimés d'un amour, chers frères et sœurs, sacrificiel. Jésus ne s'est pas contenté de dire « Je vous aime, Jésus, je vous aime ». Il a payé un prix. Et ce prix, c'est sa vie qu'il a donnée. Son corps a été brisé. Son sang a coulé. Mais au milieu de tout cela, nous savons ce que Jésus va dire. À la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il dit encore « Tout a été accompli ». Jésus a été malmené pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ne prenons pas à la légère la Sainte Seine. C'est pas parce que c'est des choses qui ont été achetées dans un supermarché, quand on les boit, on les mange, et on s'est dit que oui, ben écoute, on a l'habitude de le faire. Donc quand c'est un rituel, bon, on doit le faire le dimanche prochain, ça, bon, on le fait. Non. C'est un symbole qui est très fort. C'est un symbole qui parle. C'est une table qui fait de nous une seule famille, que tu sois chinois, français, africain, et je ne sais d'où, de quelle nationalité. Cette table fait de nous une seule famille. Et Jésus a appelé cette table l'église. C'est son église qui participe. Amen. C'est son église qui participe. Et cette table nous délivre des chaînes sataniques, nous délivre des liens démoniaques. Lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus, des maladies sont détruites. Les projets de Satan sur notre vie sont anéantis. Et voilà pourquoi tu ne dois plus te tenir captif. Tu ne dois plus te sentir coupable du péché de tes ancêtres. Tu ne dois plus glorifier les autels qu'avaient fait tes parents, disant que oui, les autels de mes pères m'appellent encore. Jésus a payé le prix. Amen. Quand des chrétiens confessent de telles paroles, ils insultent le sacrifice de Jésus sans le savoir. Parce qu'il a dit, tout a été accompli. Amen. Tout a été accompli. Je ne dis pas que ces autels-là ne peuvent pas, soi-disant, réclamer, mais ils n'ont qu'à réclamer. Ils n'ont qu'à même crier plus haut que le ciel. C'est leur problème. Moi, je ne leur accorde aucun crédit. Parce que je sais qui m'a sauvé. Amen. Parce que je sais qui m'a délivré. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le chrétien répète chaque fois, les autels de mes pères, nos pères avaient fait des autels, non. Donc, tu es en train de dire que le sang de Jésus n'est pas utile. Le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas utile. Nous sommes conscients, comme dit Paul, nous sommes conscients que le diable existe. Nous sommes conscients de ses œuvres. Mais ce ne sont pas ses œuvres, sinon que lui que nous mettons au premier rang dans notre vie. Même si nous connaissons ses œuvres, nous ne le mettons pas au premier rang. Nous n'ignorons pas les œuvres de Satan. Mais nous ne prenons pas aussi ses œuvres à notre cours pour nous promener avec, pour dire Satan ici, Satan, on se tourne là, Satan, on se... Non. Nous savons que le diable agit, c'est vrai. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus forts que les puissances des ténèbres. Jésus a payé le prix
Donc, au quoi que fassent nos ennemis, c'est leur problème. Ce que Dieu a dit que tu es, tu le et tu le seras. Ce que Dieu t'a donné, si tu es attaché à lui, ce que Dieu t'a donné, tu l'auras. Ce que Dieu a fait de toi, tu le seras. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais c'est ce que tu seras. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas la décision d'un chef d'État, ce n'est pas la décision même de tes parents, mais c'est la décision de celui qui t'a mis sur cette terre. Pas pour venir remplir seulement la terre, il t'a mis là pour un objectif. Et si tu le crains, que tu marches dans ses voies, il t'amènera à accomplir ce pourquoi il t'a mis sur la terre. Les démons peuvent s'agiter. Les hommes animés par des esprits impurs peuvent s'agiter. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais toi, tu sais sur qui tu fixes tes regards. Et celui que tu laisses te guider, ton Créateur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Jésus a porté le fardeau que nous devions porter. Jésus a été maltraité pour toi et pour moi. Et nous aimons souvent le dire ici qu'aucune vidéo hollywoodienne ou quoi ne pourrait montrer ce que Jésus a fait. Mel Gibson, ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est bien la représentation, mais Mel Gibson, le cinéma qu'il a fait ne peut montrer en aucun cas ce que Jésus-Christ, alléluia, Amen, amen. a accompli à Golgotha pour nous. Amen, amen, Alléluia. amen. Donc que Dieu nous aide ce matin à ne pas prendre à la légère ce repas. Par ce repas ce matin, mon frère, ma soeur, nous recevons la guérison, la délivrance. Les chaînes qui nous maintenaient actifs sont brisées. Les puissances des ténèbres sont brisées. Les projets de tous nos ennemis sont renversés. Tout ce qu'ils avaient proclamé, tout ce qu'ils avaient dit, tout est brisé par ce repas, au nom de Jésus. Puissant de et Jésus. que la semaine qui commence, tu vois la gloire de Dieu encore dans ta vie. Amen. Et que ta vie, les années, les jours et les années, les semaines qui viennent, que tu découvres encore les bontés de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. La Sainte Seine, ce n'est pas un jeu. C'est la vérité, c'est la réalité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons nous lever et nous allons prendre cette étable qui fait de nous une seule famille, une seule maison, un seul peuple, une seule race pour le ciel. Amen. Alléluia. Merci à ta Père. Merci Jésus. Alléluia. Dans les lieux saints, j'entre, Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Amen. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur.
ta splendeur. Je tremble un peu Je tremble un peu devant ta face. devant ta face. Et tu m'appelles Et tu m'accueilles par ta grâce, Seigneur. par ta grâce. Je me décharge Je me décharge sur toi, Seigneur. sur toi, Seigneur, Caché en toi, caché en toi. je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, Je peux te voir. je peux te voir, le cœur en cœur, Délibéré de mon péché. de mon péché. Je te suis, Seigneur. Je suis Jésus, je te suis Jésus. Oh, parle-moi de mon péché. Je te suis Jésus, je te suis Jésus. Oh, parle-moi de mon péché. Amen. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne de nous célébrer celui qui nous a appelés. La Bible nous dit qu'il est fidèle. Et quand même nous les hommes, nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Notre Dieu est fidèle. Chers frères et sœurs, notre Père est fidèle. Aimons-le de tout notre cœur. L'aimer, c'est lui donner toute la place. C'est dire, Seigneur, je te laisse faire les choses à ta manière. Et c'est ta manière qui est la bonne. Qui est la bonne. Vraiment qui est la meilleure pour moi. Alléluia. Que son nom soit béni ce matin.